Bonsoir à tous, je vous espère plein de feu et plein de foi et prêt pour le retour de Christ. Ce nouveau confinement doit nous faire rentrer en nous-mêmes pour savoir, grâce à l'aide du Saint-Esprit, si nous sommes un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil. Je lis 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Paul écrit que dans une grande maison, il y a des vases en or et en argent ô combien précieux, estimables et réservés à des occasions spéciales. Ce sont des vases d'honneur. Puis il ajoute qu'il y a des vases en bois et en argile, ô combien peu prisés, peu considérés et réservés à l'usage courant ou servant à recueillir les déchets. Ce sont des vases d'un usage vil. Et puis Paul continue son constat en précisant que dans l'Église, si quelqu'un se garde propre en lui-même de toutes les impuretés mentionnées dans la Bible, s'il se préserve des influences corruptrices en s'éloignant de certaines gens, il sera un vase d'honneur destiné à un noble usage, à des tâches spéciales, pas banales mais uniques, et il sera utile à son propriétaire, réservé spécialement au service du maître, car celui qui se purifie de toutes ses souillures pourra être utilisé pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Puis l'apôtre affirme donc que celui qui se débarrasse des enseignants faux et des enseignements faux qui mettent en péril sa vie et en certaines situations celle des autres, et s'il se débarrasse du péché dans ses formes infinies, cette personne est un vase d'honneur, de grand prix pour le Seigneur. En période de crise sanitaire épidémiologique, le mot contamination s'emploie quotidiennement. Voici l'une de ses définitions. Propagation d'un mal, d'un vice, d'un défaut. Nous ne sommes pas sans savoir que le péché est dans le monde et nous n'avons aucune raison valable de l'accepter dans notre cœur. Le péché ne doit pas être en nous. Celui-ci ne doit en aucun cas nous contaminer continuellement. Le péché est sous nos yeux, sous 1001 formes et dans 1001 domaines. À nous de ne pas nous vautrer dedans, à nous de ne pas être des vases d'un usage vil, à nous, oui, de garder nos cœurs nets avec le soutien puissant du Seigneur, à nous d'être des vases d'honneur. Le chemin de la sainteté est une voie de pureté, d'abstinence, de sanctification, de mise à part, d'utilité et de bonnes œuvres, comme mentionné dans le verset 21 de notre texte de référence. Si être un vase d'honneur n'est pas une utopie, à nous de savoir comment rendre pures nos voies. Je lis le psaume 119, versets 9 à 11. Le psalmiste questionne ses auditeurs et psalmodie l'importance de chercher Dieu et de serrer la parole de Dieu par le cœur avec une bonne interprétation et une bonne application de l'Écriture. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je lis aussi
2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er. Et dans ce passage, Paul rappelle que la crainte de Dieu permet de maintenir un cap. 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je lis également 1 Jean chapitre 3 versets 2 à 10 où Jean confesse que la victoire de Jésus à la croix et la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit rendent possible l'éloignement du péché. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Je conclus en disant, soyons des vases d'honneur, que je sois un vase d'honneur, que tu sois un vase d'honneur. Apprenons à vivre loin du péché, bien qu'il soit partout. Prenons le temps de prier notre Seigneur. Notre Père céleste, nous te bénissons pour ta parole et merci pour cette invitation profonde à veiller sur nos voies. Nous voulons être des vases d'honneur, des enfants de Dieu éloignés du péché, des enfants de Dieu dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. Aide-nous par ton Saint-Esprit, chaque jour, à vouloir serrer ta parole par le cœur, à vouloir bien l'interpréter et bien la pratiquer. Aide-nous, Seigneur, à garder le cap. Aide-nous, Seigneur, à garder le cap en conservant la crainte de ton nom avec beaucoup d'amour et de respect. Et permets-nous de confesser dans nos tentations qu'à la croix Jésus-Christ a tout remporté et que par la nouvelle naissance, nous sommes régénérés. Et que grâce à l'œuvre du Saint-Esprit associée à l'œuvre de Jésus, tu nous tiens par grâce, par miséricorde, par le salut, éloignés du péché et des conséquences du péché. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des vases d'un usage vil, mais être des vases d'honneur, considérés par toi et honorés par toi. Nous te bénissons et nous t'adorons au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous garde. À très bientôt.